Kim le 4 avril 2025, rapport du GIAC le 4 avril, 4 du 4 et vous savez à quel point ils aiment leur journée à 2 chiffres. Nous avons eu beaucoup de discussions aujourd'hui et il y a beaucoup de confusion à propos de ce jeu dans lequel ils croient tous jouer. Ils essaient certainement de jouer pour gagner même si le jeu est terminé. Ce n'est pas grave, ils sont un peu lents à comprendre. Mais ils commencent à être un peu désespérés. L'amélioration des choses au Moyen-Orient fait partie de leur rituel. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils attendent et essaient de voir s'ils peuvent trouver d'autres technologies extraterrestres ou prendre le contrôle de réseaux qu'ils n'ont jamais été autorisés à contrôler auparavant. Il semble qu'il ait été en quelque sorte obligé d'assister à une conférence téléphonique, mais je n'ai pas encore pu remonter jusqu'à celui qui l'avait organisé. J'ai reçu une alerte sur mon système. Alors, j'ai décidé que j'allais l'écouter. Les chefs des 6 groupes de joueurs, qui jouent encore au jeu, font appel à un passionné de la magie noire. L'appel se faisait principalement entre le chef de chaque section des 6 groupes et un gars que je crois être italien, mais je n'en suis pas sûr. Il semble être une sorte d'amateur de la magie noire. C'est du moins ce qu'on leur a dit lorsqu'ils ont pris l'appel. Ce type a une certaine connaissance de la façon dont les choses se passaient autrefois. C'est un homme âgé d'environ 70 à 80 ans et il leur a expliqué les choses qu'ils doivent faire pour apaiser les dieux. Ils doivent apaiser les dieux à la veille du Shambhala. Il parlait certainement de certains joueurs du jeu, et l'une des choses qu'ils doivent faire est d'apporter une offrande aux dieux. Il a dit qu'ils devaient leur offrir 2 âmes humaines, c'est-à-dire tuer 2 personnes par jour pendant les 9 prochains jours à partir d'hier. Il leur a expliqué que le 12 avril est la veille du Shambhala qui a lieu chaque année vers la mi-mai. C'est à ce moment-là qu'ils pensent que Bouddha, le Christ et d'autres groupes viennent dans l'Himalaya, dans la vallée du Wazak. Ils croient que, s'ils parviennent à atteindre cet objectif, ils apaiseront les dieux et seront en lice pour quelque chose. Dans notre histoire humaine, on dit que ce jour est plutôt le 12 mai, mais dans leur monde, selon cet homme de la magie noire, tout cela se passe le 12 avril. Je ne sais pas si c'est une question de nouvelle lune ou de pleine lune ou si cela dicte quand cela est censé se produire, mais il était définitivement ferme sur le fait que cela allait avoir lieu le 12 avril. C'est à ce moment-là qu'il s'attend, s'ils font du bon travail, à ce que les dieux viennent. Il s'est lancé dans beaucoup d'autres folies. Il a beaucoup parlé de cristaux et d'une île aux Philippines où il y a un volcan et des choses qu'il doit faire là-bas, telles que des sacrifices humains, des rituels étranges qu'il devrait essayer et toutes sortes de choses. Au moment où ils étaient à mi-chemin de cet appel, tout le monde s'est mis à penser, « Oh mon Dieu, voilà ce à quoi ma vie en est rendue. » Et je peux comprendre pourquoi ils se sentent ainsi, car j'ai probablement eu le plus grand rire de ma vie en écoutant cette conversation. C'était assez drôle. Y a-t-il quelque chose de réel dans ce qu'il disait? Non. Est-ce que quelqu'un va venir? Non. Est-ce que cela va aider à gagner un match qui est déjà terminé? Non. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire. Ils semblent vouloir dominer le monde. Je ne suis pas sûr qu'ils soient désormais préoccupés par le fait d'être les dirigeants de l'univers, car ils veulent juste être les dirigeants de la Terre en premier. Alors je suppose que dans leur esprit, s'ils sont les dirigeants de la Terre, cela signifie qu'ils vont diriger l'univers en raison de ceux qui alimentent tous ces mondes et royaumes individualisés. La majeure partie de l'énergie nécessaire à cela provenait de la Terre. Ils croient que ce match sera décidé demain. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit dans l'histoire, raconté ou non, qui explique pourquoi demain serait ce jour-là. J'ai reçu un avertissement il y a environ 1 mois. Qui sait? C'est peut-être l'anniversaire de Satan. Donc, ils ont travaillé là-dessus toute la journée. Ils tentent également de mettre la main sur des artefacts. Tout comme Hitler l'avait fait, ils parcourent la Terre à la recherche d'artefacts anciens. Ce magicien noir leur a conseillé de rechercher certains artefacts et l'un d'entre eux était un type particulier de tige enfermée dans un matériau spécial fabriqué ou une boîte métallique dans la vallée des dieux dans l'Utah.
Cet artefact n'est plus là, mais ils ont pensé qu'avec cette tige particulière, ils pourraient outrepasser ce que mon équipe et moi faisons. Mais même s'ils avaient obtenu la tige, la conduction d'une telle quantité massive d'énergie de la source les aurait probablement tués de toute façon. Peut-être aurions-nous dû les laisser prendre la tige, qui sait. Mais ils ont parcouru la terre à la recherche de toutes sortes d'artefacts, des épées de Salomon, des épées de samouraï, la toison d'or. Cela ressemblait vraiment à quelque chose qu'ils avaient dit à Hitler juste avant qu'il ne devienne fou. Ces gens sont probablement déjà fous, mais ils le deviendront peut-être encore plus. Nous verrons donc demain quel sera le résultat final et je vous en ferai part lundi, car je ne sais toujours pas pourquoi c'est un jour spécial. Je ne vois aucune technologie extraterrestre ni aucune indication d'une invasion extraterrestre, réelle ou fausse. L'administration Trump, candidate à un 3e mandat, fait la une des journaux grand public. Il y a une discussion dans les médias grand public sur la possibilité que Trump se présente pour un 3e mandat lorsque Vance serait président et Trump vice-président. Est-ce que cela va être possible? Qui sait? Mais nous n'aurons probablement même plus de gouvernement, mais il travaille très dur pour s'assurer que le gouvernement puisse survivre sans nous, c'est-à-dire sans que je transfère de l'argent. Je dois parler de ce qui se passe sur les marchés financiers, puis je vais parler d'une partie de leur objectif et de toutes les raisons pour lesquelles cela n'arrivera jamais. Les marchés financiers cette semaine, nous avons assisté à une chute importante du marché boursier et dont les médias font état. Ce n'est pas entièrement vrai, mais partiellement vrai. C'est à cause des nouveaux tarifs. Les marchés boursiers ont chuté de près de 8% cette semaine. Je ne sais pas exactement pourquoi la protection contre la chute ou que les échanges n'aient pas été interrompus. C'est habituellement le cas lorsque le pourcentage de la baisse est élevé, mais ce n'est pas le cas. Donc, on laisse simplement les choses se dégrader encore et encore. La plupart du temps, lorsque les marchés boursiers chutent comme ce que nous voyons présentement, ce sont les grandes corporations telles que BlackRock, Berkshire Hathaway, Soros qui profitent des marchés. C'est une technique de manipulation du marché. Le crédit a quitté le marché au lieu de l'argent liquide. On estime que les marchés ont chuté de 10% depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump et nous constatons également qu'environ 10 000 milliards de dollars ont disparu. Malheureusement pour eux, une grande partie de ces milliers de milliards ne constituait pas une source importante de revenus. Normalement, ils feraient quelque chose comme ça pour faire un gros coup d'argent, mais pas cette fois-ci, car il n'y avait pas beaucoup d'argent qui sortait du marché. Cependant, une grande partie du crédit a été retirée du marché. Cela signifie que nous avons vu un nombre énorme de rappels de marge de crédit se produire. Nous avons également vu des banques qui prêtent normalement contre des éléments comme des lettres de crédit permanentes et des lettres de crédit documentaires qui ont trait au commerce international et qui ne prêtent pas. Ces marges de crédit seraient normalement émises contre une lettre de crédit documentaire et ils utilisent ensuite ces éléments pour échanger, dans l'intervalle, des produits de base relatifs à leur entreprise ou pour maintenir leur entreprise à flot pendant qu'ils attendent que les dits matériaux, les produits manufacturés ou les produits de base soient livrés. Les banques ont actuellement des difficultés avec les marges de crédit, en particulier en ce qui concerne les transactions de tenue de marché d'élite ou de haut niveau. Ils constatent de nombreux rappels de marge de crédit et de dette de la part des banques, ce qui provoque de nombreuses perturbations et constitue la raison pour laquelle ils appellent la Maison-Blanche. Ils s'attendent à de gros paiements de la part de la Maison-Blanche, etc., autrement dit Rothschild, et cela ne se produit pas. Ils sont à un point où ils ne pourront plus tenir le coup très longtemps. On leur dit qu'ils devraient avoir plus de nouvelles d'ici la fin de la journée de demain pour éviter une ruée sur les banques. Je ne pense pas qu'il y aura une ruée vers les banques. Il n'y a rien de mal avec l'argent liquide ou plutôt la monnaie dans les banques, mais il y a un problème avec les marges de crédit émises par les banques à leur réseau d'amis et de famille. Vous voyez, les gouvernements ont également fait cela pour payer les factures. Ils ont obtenu des marges de crédit auprès des banques et ont émis des bons du Trésor et d'autres billets de la Banque centrale à diverses banques du monde entier. Les banques, à leur tour, émettent des marges de crédit à partir de ces fonds,
ignorant totalement les règles et réglementations bancaires et, bien sûr, la Fed est au courant. Donc, cela ne les dérange pas. Ils essaient de garder les familles de l'ordre en vie. Alors, ils s'en tirent avec leur marge de crédit. Ils ne sont pas très imposants, pas assez pour dominer le monde, mais, une fois de plus, cela leur donne un peu d'air, pour ainsi dire. La véritable raison derrière les tarifs douaniers est révélée. L'opération derrière les tarifs douaniers commence à se révéler. Ils ont imposé ces tarifs à tous les pays du monde, y compris les pays inhabités. Il y avait même un article au sujet d'une petite île aux pingouins et il disait que des produits manufacturés d'une valeur de plusieurs milliards provenaient de cette île. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais à quoi cela sert-il? Au blanchiment d'argent? Achat de biens fictifs par le gouvernement? Parce que cela n'est jamais arrivé auparavant. Est-ce parce qu'ils ont pris de l'herbe ou de la laine des moutons et ont décidé de facturer le gouvernement d'1 milliard de dollars pour cela alors que cela vaut environ 55 cents? Probablement. C'est juste une façon de blanchir de l'argent dans le budget et avec un budget de 5000 pages, ce ne serait pas trop difficile à cacher. Ayant lu le budget moi-même, j'ai vu ce genre de choses. Même le Sénat se plaint. Les autres personnes qui se plaignent actuellement auprès du gouvernement américain, il y a même le Sénat. Les sénateurs ont adopté aujourd'hui un projet de loi stipulant essentiellement qu'ils devraient libérer le Canada de ses droits de douane. La Maison-Blanche va-t-elle écouter? Très probablement pas. Parce qu'ici se trouve le véritable agenda. Alors que ces appels ont commencé à affluer vers la Maison-Blanche en provenance du Vietnam, de la Russie et d'autres pays, ils ont commencé à montrer leur vrai visage et ce qu'ils cherchaient vraiment à faire. Ils ont déclaré que ces tarifs allaient rendre sa grandeur à l'Amérique, Make America Great Again, blablabla. En réalité, il s'agit d'un des 6 groupes qui jouent encore au jeu, celui qui est actuellement à la Maison-Blanche, qui est en train de s'emparer des actifs à l'échelle mondiale. Ils voudraient revendiquer des territoires, des actifs souterrains d'autres pays. C'est ce qu'ils disent aux autres pays lorsqu'ils appellent. Ils voudraient posséder le stockage de l'or, tout ce qui se trouve dans leur banque centrale. Ils leur disent qu'ils rédigeront les lois de leur pays, toutes sortes de choses qu'ils aimeraient obtenir de différents pays, un peu comme ce que faisaient la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. J'ai vu la Banque mondiale et le Fonds monétaire international tenter d'abaisser l'âge du consentement sexuel à 12 ans, et à 8 ans dans certains pays, en échange d'extension de remboursement des prêts et des sommes empruntées auprès d'eux. Alors oui, je pense que c'est ce qu'ils font. Bien sûr, nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. Tout cela est nouveau et a pris le monde entier par surprise et maintenant tout le monde va tout simplement tout bouleverser. En fait, ils imposent les tarifs douaniers les plus élevés aux pays dont ils veulent le plus de marchandises, c'est vraiment ce qui se passe. Voilà donc l'opération qui se déroule là. Il s'agit d'abord de prendre le contrôle des 12 juridictions bancaires. Ils estiment qu'ils devraient pouvoir contrôler les juridictions bancaires en procédant ainsi. J'ai déjà parlé des juridictions bancaires. Du point de vue de ces opérateurs, il existe 13 juridictions dans le monde et, pour le reste du monde bancaire, il existe 12 juridictions sur la planète. Le monde est divisé en 12 juridictions bancaires qui sont gérées et réglementées par 12 sites différents de la Réserve fédérale dans différentes parties des États-Unis où des édifices de la Réserve fédérale a été construits. Les opérateurs de la Maison-Blanche croient qu'en faisant cette manœuvre et cette tactique en imposant de nombreux tarifs à divers pays lorsque ces pays ne font pas ce qu'ils veulent, ils peuvent imposer des sanctions supplémentaires à ces pays, comme la Russie qui en a reçu davantage au cours des dernières 48 heures. Cela n'a rien à voir avec la guerre et les Russes ont déclaré, avec des mots choisis et une certaine emphase, qu'ils n'allaient pas céder toutes leurs ressources naturelles, leur contrôle territorial et leur pouvoir à ces gens. Mais pour les refouler, ils n'ont pas seulement recours à des tarifs douaniers, mais ils ont désormais des sanctions supplémentaires. Ils vont mettre la pression sur le monde entier de cette façon. C'est leur plan. Puis finalement, le contrôle de la 13e juridiction qui est le « pays inconnu ».
Malheureusement pour ces opérateurs de la Maison-Blanche, ils ne comprennent toujours pas comment fonctionnent les systèmes bancaires. Ils continuent à agir sous prétexte que cela a un lien avec les 12 juridictions bancaires et que la 13e étant le pays inconnu. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est de prendre le contrôle du pays inconnu en remportant le jeu, mais le jeu est déjà terminé. Le système qui m'a déjà pris le contrôle du pays inconnu il y a un certain temps et je l'ai consolidé au cours des dernières semaines, car nous avons toujours quelques longueurs d'avance sur ces gens. Comprendre comment les juridictions sont nées. Je vais parler un peu plus des juridictions et du pays inconnu, car cela est très pertinent par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment. Non seulement vous devez comprendre cela à mesure que le monde change, en particulier à mesure que le monde bancaire change, mais les gens de l'administration Trump doivent le comprendre ainsi que tous les pays qu'ils intimident. Tout le monde doit comprendre comment les juridictions ont été créées, c'est important. Il y a 250 000 ans, lorsque la Terre a été conquise, comme cela est arrivé à plusieurs reprises par des invasions extraterrestres, elle était assez solide, le chef temporaire de la Terre étant Marduk pendant une longue période. C'était donc bien avant qu'il y ait un projet spatial secret, SSP, et des opérateurs de ces programmes, même si à un moment donné ils avaient le privilège d'avancer et de reculer dans ce que vous appelez le temps, se déplacer d'un espace à l'autre pour ainsi dire. Alors peut-être qu'ils étaient là dans certains cas, mais il est clair qu'ils n'étaient pas là pour défendre l'humanité, c'est évident, ou qu'ils n'avaient aucune capacité à le faire. C'est donc à cette époque que des juridictions ont commencé à être établies. Dans l'univers et dans le grand jeu, et au-dessus du grand jeu du mal qui a eu lieu dans l'omnivers, les univers, les mondes, les royaumes et les juridictions signifient quelque chose de complètement différent, surtout en ce qui concerne la Terre.